salut YouTube, c'est parti pour la deuxième game de ce lundi. Enfin, pour vous sur le replay, c'est pas vraiment la deuxième game, mais peut-être la première. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on en est. En tout cas, bonjour à vous YouTube. N'hésitez pas à passer évidemment le lundi, parce qu'on joue le lundi sur Twitch, la plateforme effectivement de streaming. Et regardez l'ensemble de tout le monde qui vous dit bonjour, coucou. Coucou à vous YouTube, c'est parti. On va partir sur cette deuxième et dernière game de la journée. Et surtout avant-dernière game de la... Oubliez ce que je viens de vous dire, on va partir directement sur la partie ici. Il est 17h20, on commence la game 2. On risque d'y aller un peu vite. Je préfère être honnête avec vous. On va y aller un peu fast. Merci Mamisama pour le 23e mois. Xenedriel pour le subgift, merci beaucoup. L'antépénultième. Allez. On va y aller assez fast. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un en commentaire YouTube, je crois, sur la rediff de la semaine dernière, dire « Je préfère largement quand ça va vite ». J'étais en mode « Ah ». En fait, c'est différent, quoi. Quand ça va vite, c'est vraiment un QCM, quoi. Tu vois, on se marre un peu moins. Mais de toute façon, la deuxième game, j'ai toujours un peu moins le temps. Là, en plus, j'ai lancé le live un petit peu en retard. J'ai lancé le live un peu en retard, on a un peu discuté, je suis allé tard sur le jeu, c'est chaud quoi. Il y a Réu ce soir, il y a Réu pour Floral Records, ouais. Ouais. Bah en fait, ce soir, on s'est dit, ouais, rendez-vous 19h pour la Réu Floral Records. Et moi, j'ai dit, ouais, peut-être 18h30, même si j'ai fini le live en avance. Et 17h22. J'envoie des invitations, quoi. Donc ouais, là, c'est nickel pour Floral, là, c'est top. Ah, c'est lourd, là. Plus long, c'est plus cool à écouter, plus court, c'est plus cool à participer. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Tout le monde s'est marré quand t'as dit ça. Bah non, je crois pas. Attends, je vais voir là ce qu'ils disent. Ah, Céline qui a écrit « Il lance tout juste la deuxième game, je ne crois pas du tout à une réunion à 18h30 ». En effet, on part sur 19. Hein. Après, ça comme bien du côté de Céline. Hein. Franchement... C'est comme super bien. Première question, je vous rappelle, sur le maître des fleurs, les premières questions sont considérées comme faciles. Voilà, ne cherchez pas midi à 14h, il n'y a pas de piège, etc. Et plus on avance, plus c'est potentiellement difficile. Ça ne veut pas dire que chaque question est plus dure que la précédente, ça veut juste dire que plus on avance, plus on a des chances de tomber sur des questions dures. La question 1 risque de vous étonner. C'est parti, question 1, bon courage. Non, si, vous allez voir, ça va, je vous jure, ça va aller vite, je vous promets. Je vous promets. Dans quelle licence de jeux vidéo pouvons-nous envoyer des créatures au combat ? Dans Assassin's Creed, dans Candy Crush, dans Pokémon, dans Call of Duty. C'est Call of Duty, tu connais hein? Call of Duty. Eh ouais. Bah c'est Pokémon, hein, évidemment. Hein, on envoie des créatures au combat, c'est Pokémon. 99% de bonnes réponses. 16 mauvaises réponses, putain c'est ouf. Ah, il n'y a pas de feinte. Hein. Il n'y a pas de feinte. Ok. 16 AFK, non, 120 AFK. 16 personnes qui ont eu la mauvaise réponse, pas pareil. On peut aussi dans Candy Crush. Non, vas-y, question 2. Vas-y, question 2. Non, là, je commence... Non, là, je sens quand même la mauvaise foi en train de naître, là. Quel réseau social avait pour logo un oiseau bleu jusqu'en juillet 2023 ? Discord, Twitter, Facebook ou bien Instagram ? C'est Twitter. RIP l'oiseau bleu. RIP l'oiseau bleu. Voilà, l'oiseau bleu de Twitter n'est plus. Je place désormais au X. RIP l'oiseau bleu, messieurs. Ça va, d'accord. L'abus est total. Effectivement, c'était l'oiseau bleu de Twitter. Effectivement. Oiseau bleu de Twitter. 100% de bonnes réponses. Arrêtez de dire FF, tristesse. Arrêtez, putain. Ah non, F pour l'oiseau bleu, pardon. Ah, je suis trop con. Ok, question 3. Quel signe est utilisé en mathématiques pour représenter les opérations de soustraction ? L'égal, la croix, le plus, le moins. Bon, comme son nom l'indique, hein, la soustraction, le moins. Bon. Faut la ref. Ah, 15... Ah, quand même 15 mauvaises réponses. Non, pour les... Voilà, c'est moins, quoi. Tu vois. On dit moins, d'ailleurs, Ponce. Non, mais je ne viens pas de Pau, en fait.
On dit... Désolé, je suis avignonné en fait. Je suis... Moins. Il n'y a pas de peau en fait. Hein? Allez. Moins à Bordeaux aussi. Moins à Bordeaux, moins à Toulouse, moins à Pau. Mais moi je peux te jurer qu'à Avignon on dit pas moins. Moins à Perpignan. Ouais. Question 4, c'est parti. Question 4, messieurs, dames. De quelle couleur sont les cheveux de la Schtroumpfette? Brun, noir, blond, roux. Elle a 2 couleurs. Non, faut faire un effort. Ils sont blonds quand même. Non. Ils sont blancs, les cheveux... les cheveux de la Schtroumpfette. 22 mauvaises réponses tout de même. Alors. Non. Schtroumpfette. Non, mais non, enfin, arrêtez, c'est trop chiant. Initialement, ils sont noirs. Mais oui, mais on s'en fout. D'accord. Mais moi, je suis né, j'avais les cheveux blonds. Si on dit quelle est la couleur de cheveux de Ponce, tu vas pas répondre blond parce que j'ai eu les cheveux blonds au début, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est les cheveux. Les cheveux sont vraiment blonds. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est normal que je sois considéré comme AFK à la question 3 alors que j'ai cliqué. Eh bien non, c'est un bug. N'hésite pas à remonter ça sur notre Discord si jamais. Je suis désolé pour toi. Voilà. Je suis vraiment désolé. C'est un bug du coup. Question 5, c'est parti. Vous êtes infernaux à chercher la mouise alors que tout le monde a juste, genre. Langue, quel mot désigne à la fois une fleur et l'adjectif féminin se rapportant au doigt? Digital, pivoine, tulipe ou bien rose? Et digital et des orchidées. Digital, évidemment. Une fleur, bah oui. Une digitale. 20 espèces de plantes herbacées classiquement placées dans la famille des scrolufraceae. Voilà, ça sont des digitales par exemple. Eh oui. J'ai bloqué sur fleurs. Bah ça c'est des digitales. C'est une variété de fleurs. Effectivement. Mais tu vois la question est facile juste parce que doigt en fait. Voilà. Mais que... Eh, ça a hésité, pivoine, tulipe, rose, ah, ça a un peu hésité. Non, digital. Digital, tout à fait. Attention, fleurs toxiques. Je crois, hein. Ouais, je crois que c'est toxique, les digitales. Voilà. Ouais. On peut en extraire de la digitaline qui est toxique, tout à fait. Tout à fait. Perturbé par la fleur, je comprends. Ne cherchez pas midi à 14h, hein. Rapportant au doigt, digital, boum, ça part. Question 6, c'est maintenant, let's go, question 6. Vous avez vu comme je vais vite? Là, je suis sûr que tous les joueurs sont en mode let's go et tous les spectateurs sont en mode fait chier. Gastronomie, de quel pays est originaire ce fromage caillé appelé feta? Turquie? Espagne? Grèce? Italie? Merci Yangui pour le 13e mois de prime, merci beaucoup. Évidemment, la feta, c'est grec. Ah, quel banger la feta. Franchement, tu fais n'importe quelle salade, tu mets de la feta, c'est bon. La feta, quoi. La feta, quoi. La feta. Vous connaissez tous la feta, fromage, mélange brebis-chèvre, fabriqué en Grèce. La mienne a une histoire. C'est la famille Kissas qui, depuis des générations, fabrique cette feta. Et sa particularité, c'est de plonger la feta dans un tonneau en fût de chêne avec de la saumure à l'intérieur et de la conserver pendant au moins une année pour que la feta s'affine tranquillement et avoir ce résultat-là. Vous le trouverez sur mon site, dans cet emballage-là, avec la saumure à l'intérieur qui vous permettra de la conserver encore plus longtemps et voire même d'utiliser la saumure pour votre préparation culinaire. Feta au tonneau de la famille Kissa. Ah, c'est le sang, hein. À l'huisier, c'est le sang, hein. Ouais. Merci, j'ai pété pour le 6e mois. Merci, juste Zar pour le 2e mois de prime aussi. Merci beaucoup. Pas fan de la feta. Pff, quel banger absolu. La feta, c'est une dinguerie, hein. Effectivement, la feta, c'était un fromage grec. 92% de bonnes réponses là-dessus. C'est le meilleur youtubeur Frampton. C'est le meilleur youtubeur. C'est clairement le meilleur youtubeur Frampton, ouais. Je pensais pas dire ça un jour, mais pour moi, ouais, c'est effectivement le meilleur. Feta ou paella? 1000 fois feta? 1000 fois?
Burrata supérieur à feta, inférieur à mozza. Alors la burrata c'est du snobisme. Hein. La burrata c'est du snobisme, hein. Vraiment. N'importe quoi. Hein. Mozza supérieur à tout. Non mais c'est vrai. C'est la burrata c'est du snobisme pur. Genre c'est... Faut arrêter. Prenez une mozza. Prenez une mozza, prenez... Arrêtez. Saint-Nectaire, vache qui rit. On parle de fromage là, attention. La mozza, non, la mozza. Faut arrêter de dire ça, la burrata, c'est juste autre chose que la mozza. Faut pas comparer. Oui, mais alors, c'est vrai, mais avoue que, en général, dans un resto, quand ils servent de la burrata, ils servent pas de mozza et inversement proportionnel relatif à ma haine, tu vois. C'est vrai. Genre, en général, ils te servent, soit ils te proposent une burrata, soit une mozza, tu vois. Alors que, bah, une mozza, moi, c'est faux. Ah ouais? Mozza di bufala, bien sûr. La burrata, tu peux tremper du pain grillé. Ouais, mais la bonne mozza, tu peux aussi faire des bails, hein. Tu vois? Le fromage égale dégueulasse et puant. Mais demi-dieu, tu peux pas te permettre de dire ça dans un chat francophone. Tu te rends compte quand même de la gravité de la phrase? Demi-dieu? Tu te rends compte... C'est ultra grave ce que tu viens de dire, là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La take, elle est désastreuse. Je me suis permis de la lire et je vais pas te bannir pour ça parce que je respecte tous les avis. Quoique là, non, je respecte pas, mais je vais pas te bannir pour ça, mais c'est... Mais le pire, non mais le pire c'est que... Il y en a beaucoup, hein, des gens qui aiment pas le fromage. En vrai, il y en a beaucoup, hein. Tout le monde a un pote, une pote ou quoi qui a déjà dit genre, ouais, mais oublie pas que je suis pas très fromage. Sauf, tu sais, le fromage... Sauf le fromage sur les pizzas. Vous avez pas ça? Vous avez pas ça? Genre un pote qui aime pas le fromage, mais en vrai sur une pizza c'est ok. Enfin sur une pizza, pas pizza 4 fromages, hein, mais sur une pizza genre tu vois les bouts de mozza quoi. C'est une classique de fou. Je suis cette personne. Ah putain. Merci ONG Get, merci qui nous dit « Salut, mozza burrata, c'est le même fromage, hein. C'est le cœur de la burrata qui est coulant contrairement à la mozza. » Oui, c'est le même fromage. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est du snobisme. Ouais, exactement. C'est du pur snobisme, tu vois. Ah! Quoi? Seule solution à ce débat, soyez vegan. Non. Non, tu vois, végétarien, je comprends de fou. C'est clair, ça se débat et tout. Vegan? Non. Non, je peux pas. Non, je peux pas parce que fromage. Je peux pas parce que œuf. Bon, œuf, je pourrais m'en passer, tu vois, mais fromage, je peux pas. Je peux pas. Vraiment, je peux pas. Végétarien, évidemment. Mais vegan, c'est dur. C'est dur. C'est dur de fond. Hein. De l'œuf, il y en a dans tout. Ah, si tu manges d'or, ouais. Merci Zers pour le 16e mois de Prime. Merci beaucoup. Abracabé, merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue à toi, Abracabé. Merci beaucoup. VG, c'est déjà giga bien en vrai. Ah bah, enfin giga bien, ça dépend ce que t'entends par là, mais par rapport à la planète, oui, effectivement, déjà être végétarien, c'est assez énorme, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Non, non, c'est un débat houleux, le fromage, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. D'accord. Juste être flexi, c'est énorme. Oui, non, mais flexi, on est d'accord que ça veut rien dire. Flexitarien, en gros, moi, je mange... Moi, en fait, en gros, je mange pas de viande, sauf des fois l'après-midi, quand je me fais une tartine, ou alors ça peut m'arriver parfois, effectivement, sur des pizzas, même parfois quand je mange avec des potes, mais en gros, je suis flexitarien, quoi. Non, t'es comme tout le monde, quoi. Enfin, c'est juste comme tout le monde, en fait. Ouais. Merci Toto Berlingro. Merci beaucoup pour le prime, bienvenue. Clem pour le 16e mois de prime aussi, merci. Sauf le poulet, le poisson bafouin. Après, ouais, après, je dis ça, mais en vrai, sans parler de flexitarien, le fait déjà de réduire sa consommation de viande et de se poser la question, c'est une excellente chose, évidemment. Oui, tout à fait. Mais bon, flexitarien. Bon. Moi, je suis pas flexitarien, je suis juste pauvre. Là, en ce moment, flexitarien ou pas, tout est cher. Hein. C'est un enfer. Hein. Pas te mentir.
C'est clair. Bon. On passe à la question 7, ok? Allez, tout le monde se cale directement sur la question numéro 7. Question numéro 7. Les intolérants au lactose, on n'est pas ensemble, mais cœur sur vous. Alors, moi, je suis semi-intolérant au lactose, tu vois, mais c'est un peu bizarre. Mais de vache. Tu vois ce que je veux dire? Au lait de vache. Semi. Parce que ça va, mais il faut pas que j'en abuse, quoi. Moi, je digère mal le lait de vache, mais ça va, tu vois, mais il faut pas que j'abuse. Je suis flexilactosien, effectivement. Ouais. T'es juste vieux, Ponce. Non, je te jure, j'ai arrêté. Mais c'est comme, tu sais que c'est comme les œufs, hein. Moi, les œufs mal cuits, peu cuits, j'ai du mal à... Je peux avoir du mal à... Tu vois, genre par exemple, une vraie carbo, c'est avec normalement des jaunes d'œufs pas cuits, que tu mets directement, qui cuisent entre guillemets avec la chaleur des pâtes. Ça me fait mal au bide, je peux pas manger ça, tu vois, par exemple. Tu es unique, Ponce. Ah non, il y en a beaucoup, hein, des comme ça. Ouais. En vrai, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, 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 hein. Je te jure. Hein. La nuit dans les chiottes, de fou. De fou. Je te jure. C'est plutôt la vieillesse, Ponce, le sevrage du lait. Pourquoi tout a un rapport avec mon âge? Ok, je fête mes 32 ans dans 3 jours, mais enfin quand même. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, je suis flexitarien. Allez, question numéro 7, c'est parti, messieurs, dames. Sous vos yeux, la question numéro 7 risque de vous étonner. Ça va être une absolue dinguerie ici même, juste devant vous. Let's go. Lequel de ces sports n'est pas une épreuve du triathlon? La voile, le vélo, la natation, la course à pied? Alors? Eh ben la voilà, parce que le triathlon, c'est littéralement vélo, natation, course à pied. Voilà. Effectivement. Donc la voile n'est pas une épreuve du triathlon. 98% de bonnes réponses. Vous êtes tout de même bouillantissime. Comment on joue? Il faut arriver en début de game, j'envoie les invitations, mais là, malheureusement, la game a commencé. Et d'ailleurs, la question 8 est déjà présente. C'est parti, question 8. Let's go. Ouais. Quelle partie d'un pistolet est improprement appelée gâchette? La baguette, le pontet, la queue de détente, le bourrelet. Bah, j'avoue, j'y connais rien, mais j'aurais dit la queue de détente du coup. Oui, d'accord, ok. Mais je savais pas qu'on appelait ça la queue de détente. Oui, Le Pontet est une ville, une ville au nord d'Avignon, tout à fait. Mais arrêtez de vouloir me faire parler d'Avignon en permanence, genre... Oui, Le Pontet, c'est vers Avignon. Oui. Bon, d'ailleurs, regarde, quand tu tapes Le Pontet, il monte à Avignon. Putain, que c'est beau cette ville médiévale. Qu'est-ce que c'est? Après, on va pas parler de la mairie du Pontet. Hein, ok, les résultats sur la queue de détente, qui est tout simplement la gâchette. On a 84%. Mais comme par hasard, 84 Vaucluse, Avignon, Le Pontet. C'est trop grave. C'est une dinguerie. Tu vois, tout me rapproche de ma Provence natale. J'en peux plus, moi. Je sais pas quoi vous dire. On peut parler du boulodrome. On peut parler du boulodrome du Pontet. Putain, c'est vrai, ça. Pétanque, Ponce, on avait joué, effectivement. Là, cette émission était au boulodrome du Pontet. Exactement. C'est vrai, ça. Excellent. Excellent. C'est vrai, ça. Tout à fait. Question numéro 9, ok? Question numéro 9, parce que là j'étais en train de dériver sur Avignon alors que c'est pas du tout la question. Question 9, c'est parti, sous vos yeux. Laquelle de ces communes tient son nom de Thomas d'Aquin? Pontecorvo, Castrocello, Aquino, Pignotolo Interam. Attends, c'est une question 9 ça? Ok, y a pas... Ok. Qui dit question 9 dit pas de feinte. Thomas d'Aquin, Aquino. Boum. Ok. Ok, non mais j'ai eu peur. 86% de bonnes réponses. Ok. Aquino. Aquino est une commune italienne de la province de Frosinone, dans le Latium. La commune est liée au nom de Thomas d'Aquin, qui est né près de la ville, au château fort de Roccasecca. Bon, on sait pas, une année près, encore une fois. La date de naissance de Jésus, on n'est pas sûr. Bon, bah, on sait pas. À une année près, on sait pas. On sait pas où placer. Et c'est ici, par rapport à la botte, bien sûr. Ah. C'est trop bien fait, Wikipédia, des fois. Hein. Genre là, c'est écrit, tu cliques. Eh ben là, tu vas te faire foutre.
C'est top. C'est nickel. C'est trop nickel. Bon bah voilà, bon c'est 5000 habitants, hein, donc voilà. Il fallait Aquin, Aquino bien sûr, et nous avons 86% de bonnes réponses. On va enchaîner sur la question 10. Et vous avez vu comme je speed? Je suis trop fier de moi, putain. Oh, je suis trop fier de moi, putain. Question numéro 10, c'est parti. Oui, en fait les points c'est des overlays que tu supprimes quand tu cliques, ouais. C'est vrai. De quel boys band le chanteur Zayn Malik était-il membre? BTS, NSYNC, One Direction, Westlife? Pourquoi tout le monde s'excite? Putain, parce que c'est les One Direction pour Zayn Malik. Pourquoi tout le monde s'excite? Vous me fumez vraiment. Vous êtes exceptionnel, hein. J'avoue, je connaissais pas du tout. Enfin, je connais de nom évidemment One Direction, mais je connaissais pas du tout. Ah, c'est quelque chose, hein. Story of My Life, Pitié, Ponce. Ah. Arrêtez, arrêtez. Je vais devenir un directionneur là. Je suis directionneur là. Je suis un directionneur. Comment on dit? On dit directionneur ou pas? Pitié, pas une de plus. On dit, c'est quoi? C'est directionneur? Je suis un directionneur? Ah non, c'est juste un verbe en fait. Ponce kiss you. Quoi qui tu veux? Voilà, je me suis kiss. Allez, c'est parti One Direction. Donc le chanteur Zayn Malik est membre de One Direction et peut me baiser s'il le souhaite. On regarde les résultats juste ici. 89% de bonnes réponses. Vous êtes des directionneurs, hein? Vous êtes vraiment des directionneurs, quoi. Est-ce qu'on serait pas tous des... Il y a un signe ou pas des directionneurs? Genre, il y a un truc, genre... Oui? C'est quoi le signe des directionneurs? Non? Ah. C'est fuck? Non, arrêtez. Doigt dans le cercle, mais arrêtez. Genre, ouais, le signe de directionneur, c'est ça. Ça, c'est signe de directionneur, en gros. Donc, quand t'es fan de direction, en général, tu te capes comme ça. T'es comme ça, en mode... Putain, moi, je suis tellement un directionneur. C'est une dinguerie, genre. Un directionneur, moi. Fais une flèche qui pointe une direction. Mais quoi? Je suis un directionneur. Ni des fanarts de Ponce, c'est ça, à Zap en DM. Bon, écoutez, je sais pas ce que c'est un directionneur. Merci à Baguette Violette pour le 15e mois de Prime. Merci à ADS pour le 2e mois de Prime. Fugatif pour le 33e mois d'abonnement. Petite bière. En vrai, je suis chaud. Merci Musicasu pour le 27e mois de Prime. Allez, on enchaîne sur la question numéro 11, ok? C'est parti, question 11, parce qu'on est pressé. Il y a des gens pressés. Voilà, question 11, c'est parti. Bon courage. Ne soyez pas FK, c'est important. J'ai une réunion bientôt. Vous vous rendez compte que j'ai une réunion avec la direction de mon label de musique et je serai en retard à cause des One Direction? Quand je vais dire ça à Léo et JB, ils vont hurler, je pense. Ils vont hurler. Bref, question 11, c'est parti. Let's go. C'est nickel. Désolé, je suis en retard, j'ai écouté les One Direction. En quelle année le Congrès américain proclame-t-il le 4 juillet l'indépendance des États-Unis? 1776, 1789, 1807 ou bien 1899, l'indépendance des États-Unis. C'est 1776, l'indépendance des États-Unis, bien sûr. Effectivement, nous affichons les résultats. Oh, je m'en remets pas. Oh, seulement 50% de bonnes réponses sur cette question culture histoire des États-Unis. Aïe, aïe, aïe. Merci Jeune Tortue pour son 11e mois, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut préciser États-Unis d'Amérique? On précisera effectivement États-Unis d'Amérique, tout à fait, ouais, tout à fait. Tout à fait. 83 AFK, VAR, Toulon. On enchaîne sur la question numéro 12. Des mains de... Non, c'est parti. Question numéro 12, messieurs, dames, let's go. Dans quel jeu vidéo ne retrouve-t-on pas Donald Renew à la VF? Detroit Become Human, Kingdom Earth, Injustice 2, Marvel Spider-Man. Donald Renew a donné sa voix à Detroit Become Human, à Kingdom Earth, à Marvel Spider-Man, enfin des personnages de ces jeux-là, mais pas à Injustice 2.
Donald Renew, un des plus grands darons hein, de la VF, de pop culture au sens très large. Voilà. Voilà. Renew, il double Sora. Oui, exactement. Il est partout. Bah, c'est un des plus grands comédiens de doublage français, quoi, si ce n'est le... Enfin, non, mais on peut pas dire ça, mais il est vraiment... il est colossal, quoi. Il est dans beaucoup de choses, effectivement. Il est dans beaucoup de choses. 37% de bonnes... Les questions sont... Là, pour moi, c'est une question difficile. Je précise. Cette question difficile, en vrai. Genre, c'est pas simple, ça, comme question. Titeuf aussi, contre Dwag sur Fall Guys. Moi aussi, j'ai fait. Regarde. Mario Kart, Ponce, Titeuf. Regarde, Ponce me lève sur Mario Kart. J'ai levé Titeuf sur Mario Kart. Je l'ai détruit. Je l'ai démoli. Bon, les pédoncules. Aujourd'hui, je joue à Mario Kart avec Ponce. Ça va envoyer la carapace. Ah non, c'est Ponce me lave. Ouais, me lave. Merci Maxence pour le 15e mois de Prime. Bon. Mais genre le début. Salut à tous et bienvenue dans Titeuf Gaming. Salut à tous et bienvenue dans Titeuf Gaming. Salut à tous et bienvenue dans Titeuf Non. Gaming. J'espère que vous allez bien, bande de pédoncules. Et j'en profite pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui, j'étais obligé, pardon, j'en bafouille d'émotion, de recevoir la légende de Mario Kart. Arrête. Bon, après, je suis cringé. Allez, on enchaîne sur la question numéro 13. C'est parti. Bon courage pour cette question. Question 13, c'est parti. Let's go. Question 13. La légende, non mais Titeuf m'a appelé la légende de Mario Kart. Tu vas faire quoi? Internet. Quel duo d'humoristes est à l'origine de Very Bad Blague? Eric et Ramsey, Omar et Fred, le Palmacho, Chevalier et Las Palais. C'est comme ça que je les avais découverts, moi, à la base. Comme beaucoup, je pense. Very bad blague. Le Palmacho. À la base, c'était Very Bad Blague. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez ou pas? C'était ça. Clean, hein? Clean de fou. Le Palmacho, effectivement, pour Very Bad Black. 92% de bonne réponse, on vous la fait pas, vous. On vous la fait pas. Vous êtes bouillantissime. Elle est où, Jeanne? Elle est où, Jeanne? Question numéro 14, c'est parti. Michel, c'est le Brésil. Classique. Quelle firme cinématographique est connue pour son générique au lion rugissant? Columbia, New Line, Lionsgate, MGM. J'aime quand ça claque, j'aime quand ça pique, j'aime quand ça arrache la gueule, j'aime quand... C'est MGM avec le lion rugissant. Eh oui. Eh oui. Méta 3, piège, c'est pas Lionsgate, non, c'est MGM. Wow, j'avais pas mis pas, j'ai eu peur, ça. J'ai cru que c'était Bonnie qui m'attaquait. Non, mais en vrai, Bonnie, je l'ai rendu à bagarre, donc c'est impossible, mais j'ai vraiment eu peur. MGM, effectivement, on a ici même 52% de bonnes réponses, c'est quand même une majorité, hein, quand même GG. On va doucement vers le top 1000, là. Très doucement. Effectivement. Merci Bakéonef. Des gros bisous Bakéonef. Waouh, toujours à 3 vies. Bah attention à cette question 15 alors, parce qu'elle risque de vous étonner. Question 15, c'est parti. Oh, je vais être à l'heure pour mon col, hein, je pense. En vrai, je vais y arriver, je pense. Hein. Quel morceau du porc est cuisiné traditionnellement à la Diable en Alsace? Le jarret, le filet à mignon, la palette, la poitrine. Alsace Fry.
Also das ist die Palette und die Palette à la diable. La palette à la diable, qu'est-ce que c'est que ça? La palette à la diable. Recette facile de palette à la diable. Ah mais c'est de la moutarde, oui, ok, c'est de la moutarde, oui, ok, ok, ok. Le morceau de porc cuisiné traditionnellement à la diable en Alsace, c'est la palette ici. Et on a 50% de bonnes réponses. Et ça écrème vénère. Hein. Ça écrème vénère. La rotule à la diable? Mais non, rotule, c'est pas palette. C'est paletta. 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 Patella. Putain. Patella. En le disant, je me suis dit, tiens, ça sonne pas comme je le disais tout à l'heure. Patella, bien sûr. Patella. C'est pas Patella. Combien de temps va être joué le morceau le plus long de l'univers? 639 ans, composé par Cage, bien sûr. Merci Slumcito pour le 29e mois, merci beaucoup. Des bisous Slumcito. Désolé, il n'y a pas d'Overwatch 2 en programmation, j'espère que tu m'aimes quand même. Désolé. On enchaîne sur la question numéro 16, ok? La question 16 risque de vous étonner parce qu'elle parle d'un sujet que je ne connais pas vu que je découvre les questions en même temps que vous. Donc ça, c'est assez dingue. Tu vois? Langue. Quel est le nom du tube en carton que l'on trouve au centre de certains rouleaux de papier toilette? La fusée, le camé, le mandrin, le moyeu. What? Bah moi, c'est un rouleau de PQ. C'est quoi cette question? Après, c'est une question 16, hein. Le mandrin de PQ? Jure? Cylindre de bois ou de fer? Le mandrin de PQ? Papier toilette sans mandrin. Jure, on dit mandrin. Non. Papier toilette avec mandrin. Mais quoi? Mais pourtant, moi, j'ai toujours vu rouleau. Mais what? Vous avez pas toujours vu rouleau? Moi, je... Mais quoi? Le mandrin. Le rouleau, c'est l'ensemble. Bah ouais, mais... Ah, je comprends bien. Hein. C'est le truc en fer pour fixer. Pas forcément. Hein. Là, il y a. Mais sinon, c'est aussi le... Tu vois, genre... Ça, c'est sans mandrin, tu vois. Oh, il a l'air soyeux, celui-là. Là, il y a un mandrin, là. Attends, mais montre les réponses. Ouais, mais c'est la méta 3 aussi. Plus d'un tiers, mais c'est la méta 3 qui vous met dedans, c'est sûr. C'est trop triché. Je suis sûr que si Mandrin avait été en 1, là, personne n'aurait répondu ça, non? Une tier list PQ. Bof, hein? Bof, hein? Ça vous sauve la méta 3, c'est trop grave, hein? C'est un tube? Bah, apparemment, c'est aussi un mandrin, quoi. C'est un mandrin de PQ. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore eu, mais félicitations à qui a été le plus rapide sur cette question. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin. Question numéro 17 pour un top 500 quasiment acquis, c'est parti. On parle de mythologie de religion qui n'est pas une déesse associée à la lune dans la mythologie grecque. Sélénée, Artémis, Uranie, Hécate. Je sais pas, moi j'aurais répondu Artémis. Eh ben c'est Uranie, bah je vais me faire foutre. Sélénée, Artémis et Hécate sont associés à la Lune, contrairement à Uranie. Papillon de grande taille aux vives couleurs. Alors... Dans la mythologie grecque, Uranie était la muse qui présidait à l'astronomie et à l'astrologie. Elle est la mère de Linos, conçue avec Apollon, et Amphimaros, conçu avec Poséidon. Selon Catulle, Bacchus la rendit mère d'Hymen. Uranie est assistée par les Uranies, les nymphes célestes. Ça en dit long sur la saucisse, quand même. Hein. 51% de bonne... Mais la méta 3, hein. Uranie égale Uranus n'est pas égal à Lune.
C'est pas faux. C'est même juste en fait. Je vais te dire. Je vais me dire c'est juste quoi ce que tu me dis là. C'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est même juste, ouais. On enchaîne sur la 18. J'aime cette game qui va vite en vrai, ça change. J'aime bien la question 18, c'est parti. J'aime bien. Peut-être un lundi, 3 games. Non, je déconne. Dans quelle ville suisse est né l'architecte Le Corbusier? Corbusier, il est né à Berne, à Genève, à Lucerne, à La Chaux-de-Fonds. Le Corbusier, il est né à La Chaux-de-Fonds. Charles-Édouard Jeanneret Gris, dit Le Corbusier, architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur, auteur suisse naturalisé français. Il est né à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. La Chaux-de-Fonds. Ok. Paysage très suisse, hein, quand même, tout autour, là. Combien d'habitants? C'est 36 000 habitants, La Chaux-de-Fonds. Hein. C'est pas rien non plus, hein. C'est pas le genre de ville que tu mets en réponse random. Après, c'est ça, attention, c'est très peu connaître nos auteurs et nos autrices que de dire ça. Hein. Attends. Alors ça, pour le coup... Mais bon, c'est bien pensé. Mais attention, 43% de bonnes réponses ici. Maël qui a été le plus rapide, qui se dirige petit à petit vers son potentiel top 3. On va voir jusqu'où on peut aller. 204 personnes encore restantes sur cette game pour le moment. 204 personnes capables de dire « Je peux être le maître des fleurs ». Question 19. Dans un conte folklorique japonais, d'où vient la princesse Kaguya? De la Lune, d'Uranus, de Mars, de Vénus? Comment ça, j'ai? Kaguya vient de la Lune. Mais c'est Naruto. Ah oui, non mais là vous trichez, l'un des plus gros shonen de l'histoire de l'univers. Bah oui, c'est normal que vous ayez cette culture. Oh. Je me dis, attends, vous avez une culture littéraire japonaise incroyable. Mais en fait, mais non, c'est tiré de Naruto, mais je comprends mieux. Je comprends mieux. 76% de bonnes réponses, félicitations tout de même, vous êtes bouillantissime. Ou Ghibli, oui, bien sûr, le Ghibli aussi. Super ambiance. Question 20, allez, c'est parti. C'est super. Quel cycliste britannique né à Nairobi au Kenya a remporté le Tour de France en 2013, 2015, 2016, 2017? Christopher Froome, Simon Yates, Bradley Wiggins ou bien Geraint Thomas? Christopher Froome. Froome. 81% de bonnes réponses, bravo. Froome. Christopher Froome. Il est chaud, hein. La nuit de la culture. Tu l'as vu en nuit de la culture? Bien ouais. Christopher Froome. Question 21, c'est parti. Attends, ça veut dire que Ryu est encore dans la game? Mais non. Science, qu'est-ce qui donne sa couleur rouge au rubis? Le titane, le magnésium, le chrome, la manganèse. Le manganèse, pardon. T'as une pinte, Ponce? Ouais, j'ai une pinte d'eau, toujours. Bisous, jeune pomme, merci pour ton message. Le chrome. J'ai 2 vies, j'ai perdu ma vie sur la princesse Kaguya. Ah, je suis pas seul à pas connaître. Ok. Parce que j'avais l'impression d'être solo, quoi. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une question rugby dans la section sport, Ponce? Je sais pas, Clovis, mais j'en sais rien, mais ça va. Par contre, si on en a une juste après, là, c'est un truc de fou. Le chrome donne la couleur rouge au rubis. Rubis, pourquoi rouge? Chrome. Qui remplace l'aluminium dans sa structure. Voilà. Ça a de la gueule. Se mentir, c'est un petit peu de gueule, effectivement. La méta 3 qui donne la bonne... Le manganèse? Pourquoi vous avez été aussi nombreux à dire manganèse? Manganèse.
Contribue à un métabolisme énergétique normal. Je sais pas. On parlait de Naruto, donc manganèse. Quoi? Ma gueule, toi. Dans Dofus? Ah mais non, mais tu récoltes la manganèse, quoi. Manganèse. Ok. Clean. Attends, jure, c'est Maléus par contre. Ah, vous êtes giga HPI, enfant zèbre aussi. Moi, je comprends rien. Vous faites des jeux de mots, je capte pas là. C'est une fin de live là. C'est une fin de live. Ah merde. Putain, j'ai copié-collé une question. J'ai mis question difficile. Je me suis trompé de chaîne sur Discord. Je l'ai mis dans la direction de Floral Records. Quand je supprime cette merde. Merde, pardon. Oh, je fais n'importe quoi. J'arrive. Les points sont comptés comment pour le Hall of Fleur? On dévoile pas. On dévoile pas parce que, bah, en fait, il y a quand même très peu sont les jeux qui dévoilent finalement le nombre de points que tu gagnes et que tu perds et pourquoi et comment selon les ranked. Donc on dévoile pas, mais grosso modo, c'est les bonnes réponses, les top 100, les top 10, les victoires qui donnent potentiellement des points, grosso modo. On est sur un top 100. Qui dit top 100 dit réponse avant les questions, moins de temps pour réfléchir, et c'est ça qui rend la chose beaucoup plus compliquée, ainsi que les questions beaucoup plus difficiles. Bon courage à Maléus, qui a été la plus rapide ici. C'est parti, question 22. Let's go. C'est parti. Plauen, Halle, Berghain, Lichtenberg. Comment s'appelle la boîte de nuit emblématique de Berlin? Ça, c'est une question ultra difficile. C'est la question la plus simple que j'ai jamais vue de ma vie. C'est évidemment le Berghain, la boîte de nuit emblématique de Berlin. Voilà. T'en as tellement parlé. Ouais, vous l'avez. Pourtant, j'ai pas tant parlé que ça du Berghain. Un peu des boîtes de nuit à Berlin, mais pas tant que ça du Berghain quand même. 72% de bonnes réponses, bravo. Alors, qui on a dans le top 100? Maléus? Non. Maléus qui va... Ah, il faut pas que je parle de top parce que ça va... Cisco? Non, pas... Qu'est-ce que je fais là? Oh là là. Ashenu, Yoshinakin, Mael, Falkyroth. Ils sont tous vraiment aux portes du top 3. Non, c'est une dinguerie. Donc là, on a Ashenu, Yoshinakin, Mael qui se battent pour le top 3. On a Turbomouette ainsi que Coquelicot qui se battent pour le top 1. Maléus qui se bat avec soi-même. Ah non, mais attends, mais on a que des joueurs de fou là. Beaucoup à une vie quand même. Ryu est où? Je capte. Là, voilà. Et Ryu ici en 2 vies. C'est un fab bleu. Ok. Ok. Question numéro 23. Attention, ça va vite à partir de maintenant. Question 23, c'est parti. Et merci Nanardinho. 21 mois de près, merci beaucoup. Ouf. Bongo, César, Max, Pompidou. Dans Life is Strange, putain, on en parlait tout à l'heure. Comment s'appelle le chien de Frank Bowers? Il s'appelle Pompidou, le chien de Frank Bowers dans Life is Strange, messieurs, dames. 49%. Ok. Falkyworth est éliminé ici, il avait répondu Bongo. On a d'autres personnes éliminées, évidemment. La saucisse fanée qui est Madi Madi. Aïe, 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 aïe. On a Nuja, on a Lalister, on a Nimu. Lalister qui n'a pas répondu là-dessus, c'est bien dommage. Nuja, Besni, Tram, la Goyaftazé. C'est super fort. Zings. Super fort cette merde. Ok. On va pouvoir enchaîner sur la prochaine question. Et là, les taux se resserrent. J'aime beaucoup ce qui se passe. Question 24, c'est parti. Question 24. Musique. 0, 1, 5 ou bien 9? Combien de cordes possède généralement la trompette marine? Une. La trompette marine est un instrument de musique de taille humaine à cordes frottées généralement unique. Sa caisse de résonance, dépourvue de manches
en fait une sitar. Le nombre de cordes peut être étendu à 4, voire en interne à 25 cordes sympathiques à l'intérieur de la caisse. Cet instrument autrefois nommé Nonnengeige en Allemagne a connu son apogée entre 1640 et 1680. 40 ans de buzz quoi. Le son de la trompette marine servait à colorer les airs d'opéra baroque au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, pardon. Lourd. Lourd. Lourd, 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 lourd. Lourd. Oui, non, mais là, tu te fais Karine. My lap, please cook it up. Non, je te jure, c'est le spectacle de fin d'année de l'école de musique de Mauriac-les-Avignon, là. C'est catastrophique. C'est une catastrophe. C'est là, vraiment, les parents, ils ont envie de s'éclater les oreilles. Tout le monde regrette d'avoir mis Titouan à la musique. Il sait pas jouer un brin de violon. Il y a l'autre à côté, il s'est mis une instru. Tu trouves pas ça pittoresque? Oh non, le son, non. Le son, non. Brève numéro 1 pour trompette Marine Apollinaire. Non mais... Alimique cure-dent d'attraper tes narines. Ah bah, pour choper mes narines, faut y aller, parce que t'es mal leur taille. Ah non mais... Non, l'instrument est abominable. L'instrument est abominable, en vrai. Je peux pas. On dirait, je te jure, on dirait moi, ma première année, j'ai fait de l'alto. Première année, c'était ça. Hein. Mélanie qui tarda à détriper ta marraine. Quoi? Mais elle a fait quoi, ma marraine? J'ai pas de nouvelles d'elle depuis 20 ans, donc... Ô lune qui conduit tes troupes à ma ruine. Ah bon? Et la nuit qu'un cours d'eau détrempa, tu, ma rime. Ah non, mais c'est sorti en 2011. Et genre, Antoine Daniel n'a pas fait de What the Cut à ce propos. Ah bon? Il a changé, hein. Il a changé de fou, non? Peut-être le next. Peut-être le next. Moi, je suis très très ouvert. D'un point de vue artistique, très très ouvert. J'ai vu beaucoup de choses qui pourraient, sur un chat Twitch, cringer l'immense majorité des gens et tout. Là, je veux dire, même sous crack, il y a un mal-être, tu vois. Il y a un mal-être. Il y a un vrai mal-être. C'est particulier, hein. Ta réunion... Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai spawn dans quoi, là? Bienvenue, bienvenue. Non, mais là, c'est chaud, parce qu'en fait, ça fait juste mal aux oreilles, quoi. Je comprends pas. Bon. Non, mais elle a une très belle voix. Mais
Je comprends pas l'instrument. Merci Xenocide, 23 mois. Merci beaucoup. Je capte pas, je te jure. Bon, en tout cas, la corde, la trompette marine possède en général une corde, messieurs, dames. Hein. En général, 48% de bonnes réponses. Turbo Mouette, notre gros gagnant, ne l'avait pas. Étoile se retrouve à qu'une seule vie, mais quand même top 18. Colossal hein, pour quelqu'un qui joue jamais. Rappelons-le. Maël Yushinaki chez nous. Les trois en bataille pour la 3e place sont éliminés. C'est-à-dire que le classement ne va pas vraiment bouger pour la 3e place. Ah ok. On va enchaîner sur la question numéro 25. Question numéro 25. Putain, Keep in Motion, t'es encore là aussi, mais t'es chaud. Maléus encore là. Ok. C'est parti. Question numéro 25, c'est envoyé. Cinéma. Jane, Dorothée, Judith, Catherine. Cisco revient, il va même nous dépasser. Ah putain, il y a Cisco, j'avais pas vu. Dans le film Un été 42, comment s'appelle la femme dont Herbert tombe amoureux? Jeanne. Elle s'appelle Dorothée. Dans Un été 42. 76% de bonnes réponses. Et toi, elle l'avais pas. Il a pas répondu. La VAR, comment ça la VAR? J'ai cliqué sur Dorothée. La VAR. Si... En vrai, par contre, si t'as vrai... Non, mais je te crois 100%, je te crois 100%. La VAR, non, calme-toi. Non, je te crois, c'est juste que en vrai... Est-ce que tu peux nous envoyer le code source, s'il te plaît, de la page? Mettre des petites accolades avec les petites infos, s'il te plaît, pour notre débugger, quoi. Invalide en vrai. Bah, après, ça se fait pas trop pour les gens qui ont juste. Mais on peut le faire pour un invité. Enfin, c'est pas vraiment un invité, mais pour un VIP spécial, on peut le faire. Après, voilà, les gens vont dire, ouais, mais c'est complètement illégal. Ça fait 40 ans. Il est où, Cisco, juste? Ah, mais putain, mais en fait, Cisco, il va reprendre sa 3e place, hein. En vrai. Cisco reprend sa 3e place, c'est sûr. Merci le Zombux, le 100, 73 mois de Prime. Rends-toi bien compte des choses. Merci Zombux. Merci beaucoup. Ça n'enlève pas la réponse si tu cliques une 2e fois? Normalement, non. Non. Invalide pas, mais j'étais sûr que ça allait trigger et ça a pas marché. C'est my bad, j'aurais dû recliquer. Putain, c'est chiant quand même ces petits bugs, mais hésite pas à envoyer un petit truc ou quoi si jamais t'as un screen ou... Mais bon, GG tout de même à Ryu qui se sort avec un top 16 alors qu'il n'a pas joué au jeu depuis 4 ans et demi, on le rappelle. Revenons donc sur nos joueurs encore présents. On a Cisco, France Rugby, Annokra, ils ont 3 vies, tous les 3 ici même. Coquelicot a plus que 2 vies. Cisco joue sa bataille pour la 3e place, à mon avis il va l'avoir hein, parce qu'il risque d'avoir un top 10 vu son nombre de points. Maléus malheureusement je l'ai complètement jinx, elle ne gagnera pas, je préfère vous prévenir de suite. Maléus très forte mais elle gagne pas, je vous le dis, parce que je l'ai jinx. Même si c'est tout ce que je souhaite, hein, bien sûr. L'Alister ici même qui bat son record, félicitations. Turbo Mouette peut-être pour le back-to-back. White Pixel, Bretzel encore dans la course. Oshidaka aussi. On enchaîne sur la suite directement. Merci à Kiyo pour le 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. S'acharne au fond, connaît l'opinion. Si la meuf t'accepte au final, pourquoi? Ne pas filer droit, ne pas finir sec, ne pas t'aider tes pas. Je veux marcher sans regret, brûler des pages entières, même semer le secret, apprivoiser mes peines. C'était de nos silences, j'ai trop perdu ma foi, aussi loin qu'il le faut, j'irai trouver au bout le contact. Aussi loin qu'il le faut, j'irai trouver au bout le contact. Allez tout le monde! Et l'onde de change propage. J'entends rien derrière! Je quitte le sol, l'orage se prépare. Par le calme jusqu'à... Kyo, contact. Excuse-moi Kyo pour le resub, j'étais obligé. Merci en tout cas pour ton 3e mois. Nougatine pour le 54e mois aussi. Et Flizius, merci pour les 2 ans, pour les 24 mois de Prime. Merci beaucoup, bienvenue dans la salade.
Tu peux chanter un mute, Ponce. Désolé, j'adore, je hurle, tu connais. J'ai envie d'écouter Playmo, bordel. Oh, Playmo, j'ai été un gros fan de Playmo, moi, c'était vénère. Hein. Gros fan de Playmo, moi, de mon côté. À un moment donné, c'était vénère. Allez. Question numéro 26, c'est parti, direction le top 10. Let's go, question 26, let's go. Et Acme, mais bien sûr, Acme aussi de fou. Histoire. 1353, 1336 avant Jésus-Christ, 630, 597 avant Jésus-Christ, 120, 92 avant Jésus-Christ, 5000, 2500... Quelles sont les dates de la période amarnienne? Amarnienne. La période amarnienne a duré de 1353 à 1336 avant Jésus-Christ. C'est quoi cette durée, genre La période amarnienne désigne la période durant laquelle le pharaon Akhenaton régna sur la nouvelle capitale Akhetaton. C'est vrai que ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le nom arabe du site est Amarna, d'où l'adjectif amarnien et amarnienne. C'est vrai que c'était pas très long, hein, Akhenaton. Un petit Ayam là. On a déjà écouté Ayam tout à l'heure en plus. Ouais, c'est le règne d'Akhenaton. Pourquoi on retient que lui? C'est fou. Oh, comment vous êtes chaud par contre? Comment vous êtes chaud de fou? Nujabes ne l'avait pas malheureusement, il est éliminé. Tous les autres l'avaient. Comment vous êtes chaud? Et parce qu'en fait, il suffit ça. Ouais, enfin, il suffit. Alors, je vais pas dire il suffit parce que c'est chaud. Ouais. C'est chaud. On enchaîne sur la question numéro 27. C'était marqué Akhetaton, pas Akhenaton. Ouais, parce qu'en fait, c'est Akhenaton qui a régné à Akhetaton. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, bah, je fais une ville, je l'appelle Ronce. Et je gère tout, quoi. Et oui, il y a des... Effectivement, il y a des... Il y a beaucoup d'écarts entre les questions, donc c'était trouvable, tu vois. La période apanienne. Allez, question numéro 27. C'est parti, question 27, let's go. Ponce de Ronce. Ah ouais, mon gars. TV série, les Black Troopers, les Dark Troopers, les Shadow Troopers, les Death Troopers. Dans Star Wars The Mandalorian, comment s'appellent les droïdes du Moff Gideon? C'est les Dark Troopers. Les droïdes du Moff Gideon, c'est les Dark Troopers. 71% de bonnes réponses, Nkero. On a Orkais aussi éliminé, Bretzel qui marquera pas sa deuxième victoire sur ça. Gigibs aussi qui bat son record. Gigibs, félicitations. Et Oshidaka. Oshidaka, c'est pas terminé, mais ça commence à prendre cher du côté d'Oshidaka, effectivement. Ok. Je pense qu'à la prochaine question, on sera effectivement sur le top 10, sur la finale, sur le moment un petit peu ardu, sur le moment un peu craignos, sur le moment un peu hardcore, messieurs, dames. Question numéro 28. Félicitations aux participants et aux participantes éliminés, parce que vous êtes quand même bouillantissimes, attention. Géographie. Un castor, un bison, un pigargue, un élan. Quel est l'emblème? Quel animal peut-on voir sur le drapeau de l'État du Wyoming? Drapeau Wyoming. Drapeau Wyoming. C'était un bison. C'est un bison, messieurs, dames. Effectivement, un beau bison. Un magnifique bison ici même. Un bison. La Lister avait répondu castor. Nimu avait répondu pigargue. Aïe. La Lister est éliminée et c'est l'heure, effectivement, de la prédiction pure et dure. Alors, cette question drapeau, alors que Étoile a été éliminée, j'avoue que ça fait un peu mal au cœur, ça fait un peu mal, mais c'est la réalité du mettre des fleurs. C'est aussi ça le mettre des fleurs, c'est aussi ça le sport, et c'est pour ça aussi qu'on vit des émotions, et c'est la raison pour laquelle on continuera évidemment, on continuera à assister à ces matchs exceptionnels, on continuera à donner la force à nos athlètes, on continuera effectivement à vous retranscrire justement ces matchs et ces compétitions exceptionnelles, on continuera à faire vivre le sport sur Antenne 2. Alors, je suis en train de faire la prédiction là. Hein. Ça arrive très très fort. Un petit instant.
Keep in Motion a une vie, hein, toujours. Comme la dernière fois, White Pixel, toujours là. White Pixel, ouais. Je galère toujours à écrire. Et Oshidaka. N'empêche que White Pixel, ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu vraiment dans le top. Et là, j'ai l'impression que t'es de retour. Hein. T'es de retour pour nous jouer un très beau tour. Hein. Ok, vous pouvez prédire, messieurs, dames. Qui sera le maître des fleurs? Ouais, plus de temps de dispo. Ok, d'accord, ok, d'accord. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Voilà, vous pouvez prédire, messieurs, dames, tout en haut du chat ou tout en bas à gauche. Merci à Chamistar à l'instant même pour le 7e mois. Des bisous pour Ponce et tous les pâtés-là de ce chat. C'est perdu, mais content d'être top 206 du classement saison 3. GG, ça. Très GG. Très GG. Bon, alors, niveau prédiction, je vais pas vous mentir que c'est dur. Il y a un moustique devant moi, je vais l'éclater. Une seconde. Si, juste approche-toi de moi, mon gars. Viens là. Là. Laisse mon écran. Je vais t'éclater, mon gars. Viens là. Viens. Vas-y. Fais pas le timide, fais pas le... Oh, je l'ai réduit en cendres. Il est terminé, celui-là. Il est terminé. Il est finito. Je l'ai démoli. Regardez, bam. Voilà. Merci, au revoir, mon gars. TDC. Par contre, il a plein de sang. Il m'a piqué combien de fois? Ah, vas-y, ça me dégoûte. Vas-y, j'ai l'impression qu'il est ancré dans moi. Eh, go. Oh, putain, je fais tout tomber en plus. Attends, j'arrive. Eh, la prédiction. Ouh, super. Ouh, c'est top. Je crois que le salaud, il m'a piqué au moment où je l'ai tué. C'est possible ou pas? Genre, ça me gratte. Ah, le bâtard. Le bâtard. Merde. Pauvre moustique. Aucune pitié pour les moustiques. Ah, le bâtard. Il m'a fait une attaque kamikaze. Ah ouais, il m'a bien eu, là. Et ça me semble compliqué parce que je l'ai démoli, genre. Je l'ai éclaté, genre. Vraiment démoli. le barou d'honneur. Félicitations à lui qui vient marquer un dernier point là-dessus. Il est exceptionnel, ce moustique. Il est très fort et il vient marquer un coup final. Un barou d'honneur qui est posé ici même. Bon. Messieurs, dames, la prédiction, elle est faite. C'est parti. Let's go. Petit rappel sur les finales. Il va falloir écrire. Ça peut être des chiffres à virgule. Ça peut être des nombres, des chiffres à virgule. Ça peut être négatif aussi. Il faut être au plus proche de la réponse pour ne pas perdre de vie. Je vous souhaite à toutes et tous bon courage dans cette finale qui va être exceptionnelle, j'en suis sûr, parce qu'on a Cisco Nokra France Rugby à 3 vies. Un Nokra très chaud, hein, le bon retour d'un Nokra ici même. J'adore cette finale. Question numéro 29. Question 29. C'est parti. En quelle année est mort Alberto Giacometti? Alberto Giacometti est mort en 1964. Sculpteur, peintre, graphiste, moderniste suisse, né à Borgonovo, dans le Val Bregaglia. Il y a une erreur, il est mort en 66.
On est de retour, messieurs, dames. Oh, regardez, il avait répondu 64, Coquelicot. Oh la dingue. Mais c'était faux. On est reparti. Question numéro 30, messieurs, dames. C'est parti, question 30. Let's go. Question 30. À combien est estimée la population de tigres sauvages en Inde en 2023? Franchement, 37. C'est une excellente nouvelle. La population de tigres sauvages en Inde en 2023 est estimée à 3000. Selon la police ou les syndicats? Là, je sais pas. Là, je sais pas. Tigre sauvage, Inde. Inde, le nombre de tigres sauvages dépasse 3000. Voilà. On dit à peu près 3000 dans l'idée. Les gens l'avaient. L'info avait tourné. Ouf. Oh putain. 100 550. Pour Oshidaka. 5001, la méta 1 pour Nimu. Keep in motion 10 000. White Pixel 3002. Turbo Mouette 2006. Maléus 115. J'avais répondu 37 Maléus, donc je peux pas t'en vouloir. Hein. Coquelicot 2000. Cisco 167. Et Unnokra France Ruby 3000. Eh oui. Alors, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord que sur une question tout pile, demander à combien estimer, c'est un peu bizarre. Je suis d'accord. Je suis grave d'accord. Surtout que désormais, plus de 3000 en avril 2022. Alors bon, il est à peu près sûr qu'il n'y ait pas il n'y a pas eu 200 naissances, tu vois. Mais la question, en vrai, la question à combien on estime, alors que en fait c'est une estimation et qu'en plus c'est plus, je considère que cette question sera supprimée. On ne peut pas demander une estimation en tout pile quand en plus c'est plus que 3000 justement. Supprimons cette question. C'est donc validé. C'est 3167 selon l'article en dessous. Ah ouais? Ah ouais, l'Inde décompte 3167 dans la nature contre... Oui, oui, d'accord, ok. Oui, donc vraiment, oui, c'est la pire question. J'invalide. Merci à Miritz pour le 17e mois, d'ici Julien pour le 25e mois de Prime aussi. Le Roi Noir, merci pour le 7e mois de Prime. Merci à vous, merci beaucoup. Ouais, désolé hein, pour les petites questions annulées et tout, mais en même temps c'est le nouveau format final, donc on teste aussi des trucs, etc. C'est pas très grave. Mais on va enchaîner sur la suite. Le suspense reste entier. Question 31. C'est parti. En quelle année fut créé le célèbre guide Michelin? Non, c'est ouf, la prophétie de fond. Non, c'est une dinguerie, on l'a regardé tout à l'heure. C'est incroyable, c'est tout pile en 1900, messieurs, dames. Oh, c'est incroyable. C'est 1900 pour le guide Michelin. Est-ce que tout le monde a suivi? Oh merde, Maléus et Nimu étaient partis, je suis désolé. C'est le jeu. Je suis désolé. Nimu et Maléus, c'est ma faute. Sorry. En même temps, ils avaient peut-être fermé le live, ils étaient partis, tu vois. Désolé. Désolé Maléus, désolé Nimu. Désolé. Question numéro 32.
Bon courage. Sur l'année civile 2012, combien de buts a marqué Lionel Messi? « 91. Sur l'année civile 2012, Messi a marqué 91 buts. Attends, mais c'est dégueulasse, c'est impossible à savoir ça. Bah après, c'est une estimation, donc c'est un peu le principe, mais Lionel Messi 2012. Ah bah c'est connu parce qu'en fait c'était un record. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ok. Ok. Ok, c'est un record, du coup c'est connu. Ok. Ok. Si perso moi je l'avais, c'est un record, les fans de Messi arrêtent pas d'en parler. Ok, oui, my bad. C'est pour ça qu'on reprend. Et donc il y a des toupides effectivement. France Rugby, fan de sport, Annokra, très fort. Keep in Motion, excellent. Turbo Mouette avait répondu 84, Oshidaka 101, White Pixel 96. Putain mais quoi qu'il arrive, vous êtes impressionnant. Quoi qu'il arrive, vraiment vous me choquez. Hein. Parce que regardez, c'est crack ultime. Hein. Genre la réponse la plus loin, la bonne réponse, c'est 10 quand même. Hein. Ah non, il y a Cisco avec 18. Bon. Mais bref. Non, c'est ouf. Vous êtes bouillant. Vous êtes bouillant. Vous êtes bouillant. Alors, merci infiniment White Pixel qui offre 20 abonnements. Alors, White Pixel, vraiment, je raconte, hein, c'est White Pixel, à chaque fois qu'il joue, en fonction de quand est-ce qu'il est éliminé, il offre des abonnements. C'est-à-dire que plus il va loin, plus il offre des abonnements. Donc White Pixel, n'hésite pas à bosser ta culture générale, c'est hyper important. C'est hyper important de bosser ta culture G, mon gars. Tu vois, que tu puisses step up sur certains sujets. Ça peut être, je sais pas quels sont tes points faibles, on peut voir ensemble, tu peux me contacter, voilà. Je peux aussi voir, tu vois, par rapport au questionnaire ou quoi, essayer de le gérer. Mec, donne-moi des questions sur mesure. Ben oui, mais envoie-moi ce dont t'as besoin, mon gars. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on peut pas collaborer sans parler, tu vois ce que je veux dire. Non, je déconne. Mais merci beaucoup, évidemment, White Pixel. Merci à toi. Je te DM. Merci White Pixel, merci beaucoup. Gros GG pour le retour, parce que du coup ça faisait un petit moment quand même qu'on t'avait pas vu. Et tu nous fais quand même 2 top 10, donc c'est très très clean. Ah non, tout à l'heure c'était pas top 10, c'était top 15 ou je sais plus combien, je sais plus. Oshidaka, quand même très belle game ici même. Et Turbo Mouette, tu ne feras pas le back-to-back, mais tu marqueras quand même des points jusqu'au bout. Annokra France Rugby, 3 vies. Top 40 t'avais fait, ok. On est parti pour la question numéro 33. Bon courage à toutes et tous, c'est parti. Quel nombre se dit Siedemstig en polonais? 77. Je te jure. Ok, je suis chaud. Ah 75, 86, 21, 76, 76. T'es polonais? Après, je parle un petit peu allemand, donc il y a le X là qui me faisait penser à la dizaine, tu vois. Et ça, je sais pas pourquoi j'ai pensé à 7 alors que ça sonne 6, je suis d'accord. Je suis con. Ça se devine un peu, ouais, ça se devine un peu. Par contre, Annokra, France Rugby, Cisco... Quoi, qu'est-ce qu'il y a la musique? Ok. Perdre une vie, Keep in Motion et Coquelicot ont juste... Les deux qui avaient qu'une seule vie ont fait un toupide. Vous vous rendez compte de la dingue, la finale est incroyable. C'est probablement une des plus belles finales qu'on ait pu vivre sur le Maître des Fleurs, et je le pense vraiment. Elle est incroyable cette finale. Personne n'est éliminé sur cette question. Juste Cisco est sur la sellette. Question 34. C'est parti. Combien de rayures blanches doit officiellement avoir une marinière française au niveau du tronc? « 21. » Allez, Virgile, merci pour le 46e mois.
de Prime, merci beaucoup. Ah, quoi? 21 rayures sur le corps correspondant selon la légende aux 21 victoires de Napoléon et 14 rayures sur chaque manche longue de 3/4. Mais personne ne sait pourquoi. Mais quoi? Donc en fait, quand on met des marinières officielles, c'est par rapport aux victoires de Napoléon? Oh la dingue! Ah merde! Ah, je savais pas. La dinguerie. Ok. Et Cisco avait répondu 21 à la question de tout à l'heure. Mais je crois que Cisco, t'as une question d'avance. Qui aura la bonne réponse? Qui sera le plus proche? Un tout pile. Keep in motion. 20 pour France Rugby. 15 pour Annokra. 10 pour Coquelicot. Et 11 pour Cisco. Coquelicot est éliminé. Cisco aussi. Annokra, France Rugby, Keep in Motion se battent pour la victoire. Est-ce qu'on va aller chercher la première victoire de Keep in Motion? Ce serait incroyable. Question 35. Oh, la finale, elle est folle. Elle est folle, cette finale. Elle est folle. Combien de pierres d'infinité peut contenir au maximum le gant de l'infini de terre 199 999? Quoi? Oh là là, c'est compliqué ça. 6. Bon alors beaucoup l'avaient dans le chat, donc nos finalistes pourquoi pas. Après tu me dis, on n'était pas tombé sur une question à peu près similaire? En mode combien de pierres d'infinité? Je crois qu'on était déjà tombé sur un truc comme ça me dit un truc. C'est assez connu. Oui, 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 très bien. C'est vrai. Question 36. C'est parti. Sans compter les rééditions, combien d'albums le collectif Ryan B Fever a-t-il sorti? Ryan B Fever a sorti 4 albums sans compter les rééditions. Un, 2, 3, 4 en fait. Hein. Attends. 1, 2, 3, 4. Score et salle, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le 3 qui a été en réédition, my bad. Le 3 était en réédition, tout à fait, même pas fatigué. Tout à fait. Pardon. Est-ce que nos joueurs l'avaient? On a un gagnant, c'est exceptionnel! Et messieurs, dames, c'est Annokra qui l'emporte face à Keep in Motion et France Rugby. Et Annokra qui vient marquer sa 4e victoire! Oh, les fils! Bravo! Bravo Annokra, bravo. Ça faisait longtemps que t'avais pas gagné. Hein. On va aller voir le classement. Oh, t'as dû le grind. T'as dû le grind sévèrement. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Le maillot. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Une étoile de plus sur le maillot. Bravo, grand bravo, Boudali 7ème, Pastaga tu connais, Nimu 10ème, Maleus 9ème, White Pixel 8ème, Oshidaka 7ème, Turbomod 6ème, Cisco 5ème, Coquelicot 4ème et Keep in Motion 3, France Rugby 2, Annokra 1. Bravo,
Vraiment bravo, bravo. Rayuk a fait top 18 et excellent score pour quelqu'un qui ne joue jamais, je le rappelle. Merci à Clem pour le 31e mois, merci à Scorian pour le 8e mois de Prime aussi, merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Nokra, tu es le bienvenu sur, si jamais tu veux parler, sur Discord bien sûr. Je vais aller voir le Hall of Lore parce que je vous rappelle, maintenant que nous sommes... que nous avons terminé la deuxième game de cette journée, il n'y a plus que 2 games pour clôturer la saison 3, il n'y a plus que 2 parties messieurs dames pour clôturer cette saison. Cisco a repris sa place sur le pied du podium à la 3e place juste ici, mais il est suivi de très près par Yoshinakin, de très près par Ashenu et Maël qui est malheureusement un peu plus loin ici. Nokrak a remonté sévèrement sur cette compétition, il est passé 9ème et voilà, et vous pouvez voir aussi votre classement de votre côté directement tout en bas du classement, je vous le rappelle. Ok, bravo, franchement bravo, je réponds à la prédiction ici même, hop, Jurénéa. Anne-Nokra, incroyable, Anne-Nokra qui a fait une cote à combien? Waouh, x 5,32, hein, les gens qui ont cru en Nokra c'est exceptionnel. Hein. Ou des taux, incroyable. 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 Salut. Ah ouf, merci Naoned. Waouh, attends, je baisse... Attends, parle pas. La dingue, vas-y, tu peux parler? Ah, ça va. Ah, ça va ou quoi? Ah, tranquille, c'est... ouais, ça fait longtemps, une victoire, donc là, j'avoue que j'étais un peu en stress sur la fin, mais... Mais ça faisait... fait du bien. Ça faisait tellement longtemps que t'avais pas gagné. Ça faisait combien de temps, tu t'en rappelles? Bah, je crois que ça faisait il y a un an. Waouh, c'est ouf. En vrai. Un an sans... Attends, je cherche mon petit livre rouge. Ah, nickel. Aucun rapport avec Karl Marx. Hein. Attends, c'est genre... Non. Nokra. Pourquoi j'ai rien d'écrit sur toi? Ah, c'était peut-être il y a longtemps. Peut-être que tu n'avais pas encore commencé, je sais pas. Attends, t'as pas gagné depuis si longtemps? Ah, ça fait... je crois que la dernière fois que j'ai gagné, c'était en août 2022. Mais what? Un Nocrate de victoire dans la saison -2. Mais what? Il me semblait que... Ok. Eh ben écoute, je vais prendre les infos, Un Nocrate, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la life? Bah... moi, je suis contrôleur de gestion. Ok. Enfin, plutôt GT. Ah. Donc, c'est principalement tout ce qui est au niveau du budget, analyse de la compta, tout ça. Ok. Sauf que bah, ça me plaît pas vraiment. Et là, j'essaie de voir pour faire une formation pour devenir data analyst. Data analyst, c'est le métier que faisait Céline avant. Ah. Voilà. Quoi, ah? Ah merde. Ah non, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé avoir bah, des personnes qui auraient fait data analyst pour voir comment s'y prendre, parce que j'ai regardé des choses, des formations sur internet, mais je sais pas si c'est très viable, donc... Bah en vrai, à l'occasion, si Céline est dans le chat, n'hésite pas à lui demander, hein, peut-être. Genre... Ah bah, je le ferai. Hein. Elle a fait ça pendant pas mal d'années, quoi. Mais du coup, attention, parce que si tu fais data analyst, tu pourras plus aller au Yémen, quoi. Non, c'est analyse. Ah. C'était analyse. Non, c'était pas ça en plus. C'est trucs financiers, ça a aucun rapport. Ouais, c'était analyse financière, je crois. Ça a aucun rapport. Ok, donc... mais tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans, Anne-Nokra, ok. Et t'habites dans quel coin? La Rochelle. La Rochelle? Oh bah excuse-nous, t'es bien La Rochelle depuis toujours? Ah ouais. Ouais, depuis toujours. Ah, tu viens de La Rochelle, genre? Ouais. Ok, d'accord, trop bien. Ouais, c'est un bel endroit, La Rochelle, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qui fait du coup que tu as cette culture, ces connaissances finalement? Je suis curieux de tout, donc quand je sais pas trop quoi faire, je check Wikipédia ou je vais sur Arte, je regarde la télé ou je regarde des documentaires sur internet. Ok. Oui, donc t'es juste curieux, mais après tu dois avoir une bonne mémoire aussi, non? Ouais, ça va, j'ai une bonne mémoire, ouais. Ça Oui. serait pas mal. Par exemple, si je te dis combien de temps dure le morceau le plus long du monde? À 639 ans, je crois. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Écoute, trop bien, trop bien. Alors, pour être honnête, ouais, j'ai rendez-vous dans 9 minutes avec des gens, donc je vais pas tarder. Je vais pas tarder, mais en tout cas, je suis super content de voir un ancien gagnant, parce que ça faisait, comme tu dis, longtemps que t'avais pas gagné. Je suis content de voir un ancien gagnant revenir fort. Là, t'es 9ème en plus du Hall of Fame de cette saison 3. Tu vas jouer la semaine pro ou pas? Faut que je vois, parce que peut-être que de la semaine pro, j'ai un contrat d'intérim, donc je pourrais pas jouer.
Oh, bah tu dis que t'es pas dispo pour le contrat intérim. T'inquiète, t'inquiète. Ah, en même temps, c'est pour mettre des fleurs, ils comprendront. Bah c'est ça, tu vois, tu leur dis mettre des fleurs et tout, normalement ils comprennent, tu vois, y a pas de feinte. Mais ok, très bien. Est-ce que tu aurais peut-être un mot à dire, la publicité de quelque chose, je passais un big up, enfin ce que tu veux, tu vois, tu as l'antenne. Oh bah merci à tous pour les félicitations et bah la game était intense, bah surtout gros GG à France Rugby parce qu'il aurait autant mérité que moi de gagner. Franchement, une finale, je le disais, hein, mais franchement c'est une des plus belles finales qu'on ait eues. Malgré les 2 annulations, bon, ça arrive, tu vois, mais c'était une finale de folie avec un niveau de fou furieux et c'est toi qui en sors vainqueur, donc juste pour ça, gros GG Nokra et bah au plaisir de te revoir gagner ou autre et bon courage pour ta recherche de taf aussi. Voilà. Bah merci beaucoup et bah à bientôt, j'espère. Ah, bah moi aussi j'espère, ce serait de bon augure. Bisous à Nokra. À plus. Ciao ciao. Eh oui messieurs dames, c'est Nokra le gagnant, vous pouvez lui dire GG, hein. Vous pouvez lui dire GG, il est très très fort. Très fort. Bon bah je vais vous laisser, je vais tracer. Voici juste la proc de la semaine, si jamais vous ne l'avez pas vu, proc de la semaine que j'ai annoncé tout à l'heure, hein, bien tranquillement. Donc voilà, si jamais. Donc demain on se retrouve à 11h pour Super Bomberman R2 avec Ultia et Rive. Donc au-delà d'un créneau avec les deux loustiques, ce sera un contenu sponsorisé, je le précise. Ensuite on décalera sur WoW. Et puis après Zelda mercredi, le Fight for Sub sur WoW mercredi soir. Jeudi on bat notre PB, c'est mon anniversaire, c'est obligé. S'il veut que mon cadeau ce soit le PB. Vendredi Grounded et puis Trombone Champ ensuite. Voilà, il y a un peu tout là. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un très bon live, une belle énergie, j'ai kiffé. J'ai passé vraiment un excellent moment. Je vous rappelle que le Maître des Fleurs, il a lieu tous les lundis après-midi et parfois le mercredi soir avec des invités hein, depuis le début donc, de cette année. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci Night. Merci beaucoup pour le 13e mois pardon, de Prime. Merci beaucoup. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc? Je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est toujours un bon moment avec toi, Ponce. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, bah, je vous fais des bisous. Je fais des gros bisous. Voilà, restez connectés. En attendant, la chaîne replay est tout à fait fonctionnelle si jamais vous voulez voir un petit peu tout ce qui se passe. Aussi, voilà, je vous la mets dans le chat. N'oubliez pas aussi le Kiss Kiss Bang Bang si vous souhaitez soutenir sans passer par Twitch, c'est tout à fait possible. N'oubliez pas aussi Instagram, je tiens au courant toujours de tout en permanence. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Et à demain, et sinon à très vite. Salut.